Bonjour à toutes et à tous, c'est Corleone75014 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Sony Vegas. Je viens de me craquer le doigt, je sais pas si vous avez entendu, j'espère que non. Et ce tuto nous a été proposé par Team FR33, je crois que c'était son nom de channel YouTube. Son pseudo c'était Epic Skills, donc merci à toi de nous avoir proposé ce tuto. Et je vais vous apprendre donc à créer un effet de rembobinage. Alors, pour ça c'est très simple. Donc il va nous falloir notre petite vidéo d'exemple. Je vais prendre celle-ci, hop, on va la glisser dans notre timeline sur Sony Vegas. Et vous allez voir en fait qu'on va faire une sorte de grosse mixture. Une grosse mixture de la mort qui tue. Alors, première chose à faire, donc déjà, alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste pour l'esthétique. Je vais juste faire un petit effet de film. Voilà. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste pour l'esthétique. Maintenant, ce que l'on va faire, on va aller chercher 2-3 effets, même 2-3. J'ai presque envie de dire 4-5. 4-5 effets, donc on clique ici sur les effets d'événements ou sur les effets vidéo. Et là, alors attention, soyez attentifs. Alors, on va double-cliquer sur le grain de film Sony. On va cliquer également sur les ondes Sony, sur la pixelisation Sony, sur le timecode Sony et sur le simulateur de télévision Sony. Là, vous allez me dire, waouh, ça va faire mal. Non, vous inquiétez pas, ça va être très facile à faire. Ne vous inquiétez pas. Alors, une fois qu'on a cliqué sur tous ces effets, on clique sur OK. Et là, hop, on va se mettre ici au premier. On va cliquer sur grain de film Sony. Donc là, vous voyez qu'il nous a rajouté plein d'effets. Ce que l'on peut faire, alors attendez, je vais juste mettre ça. Enfin, c'est surtout le simulateur de télévision qui me gêne. Voilà, comme ceci. Oula, non, comme ça, hop. On va tout réduire, voilà. Maintenant, on retourne à notre grain de film Sony. Alors, le grain de film Sony, c'est pour simuler, si vous voulez, les... comme son nom l'indique, on aura des espèces de petits grains, vous savez, des films en mauvais état par exemple. C'est très utilisé ça pour simuler les vieux films par exemple sur des clips sur Counter-Strike. Mais enfin bon, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va, si vous voulez, augmenter, enfin on va tripatouiller, allez c'est parti là, on va sortir le vocabulaire made by Corleone75014, on va tripatouiller dans les effets du grain de film Sony, et on va, bon en fait, vous allez mettre ça un petit peu au pif, hein, vous voyez ce qui vous arrange le plus, là par exemple, j'augmente la quantité, voilà, la chromaticité, ok on s'en fout, ça là, chroma machin, vous allez mettre à 1000. C'est pour faire ressortir les couleurs qu'il y a dans les grains, donc rouge, vert, bleu, si vous voulez, RVB. C'est très joli, je trouve. C'est très joli, voilà. Alors, pour ça, c'est OK. Maintenant, les ondes Sony. Les ondes Sony, comme son nom l'indique, ça va nous servir à faire des ondes, et pour simuler un petit peu cette distorsion, si vous voulez, lors du rembobinage. Alors, on va encore une fois tripatouiller dans les effets. On va augmenter les ondes horizontales, donc pour faire des ondes, si vous voulez, de gauche à droite. Donc, les ondes horizontales, on les augmente très légèrement. J'ai bien dit très légèrement parce que vous allez voir après, on va faire une petite comparaison entre beaucoup et pas beaucoup. Vous allez voir ce que c'est. Alors, une fois qu'on a augmenté légèrement les ondes horizontales, on augmente aussi l'amplitude horizontale, de façon à ce que ça nous fasse cette distorsion un petit peu, comme vous savez, comme les drapeaux qui flottent. Ça fait un petit peu cet effet-là. Alors je vous disais à l'instant, regardez si j'augmente trop les ondes horizontales ainsi que l'amplitude horizontale. Ce que ça nous fait un truc super moche, et on n'a pas envie de se retrouver avec un truc super moche. Donc, on réduit ça. Comme ceci, voilà, on réduit encore un petit peu. Voilà, comme ça. L'important, c'est que ce soit pas trop, si vous voulez, l'effet soit pas trop visible. Voilà. Ensuite, on va déplacer son curseur, on va le mettre à la fin. Et là,
on va l'augmenter comme ça. L'amplitude horizontale, on va l'augmenter. Et les ondes horizontales, même chose. Voilà. Donc là, comme ça nous fait une petite distorsion, si vous voulez, là, de gauche à droite. Enfin, ça nous fait des effets de vague, on va dire. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, maintenant, la pixelisation Sony. Alors, la pixelisation Sony, je sais pas si c'était super utile, mais ça rend quand même... c'est quand même... C'est juste pour améliorer, si vous voulez, cet effet de rembobinage. Hein, c'est pour que ça fasse... Comment dire? Je sais pas comment dire. Bon, voilà. Non, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste mettre la pixelisation verticale. Vous allez enlever les trois derniers zéros et vous allez les remplacer par 100. Voilà. Ça va nous faire une espèce de pixelisation, si vous voulez, très légère, mais qui reste quand même visible. Ouais. Comme ceci. Alors, attendez. On aurait même pu faire encore un petit peu moins. Donc ce serait mieux de faire encore un petit peu moins. Par contre, je vais changer la prévisualisation. On va mettre ça, bon allez, visualisation complète. Voilà. Bon, je risque de laguer, mais c'est pas très grave. Hop, donc je disais la pixelisation verticale à 100. Ouais, non, 100, ça fait trop quand même, non? Bon, encore une fois, c'est à vous de voir. Hein. Je vous oblige pas du tout à faire comme moi je fais, mais c'est juste... voilà. Attendez, on va mettre ça comme ça. Hop. On va mettre ça... alors attendez. Juste, je remets ça comme ça, voilà. Une petite pixelisation comme ceci. Voilà. Voilà, même ça fait peut-être un petit peu trop là. Non, vous trouvez pas? Et c'est marrant. Ce qui est marrant, alors attendez. Voilà. Tac. J'ai l'impression que ça change rien du tout. Je sais pas vous, mais... Bon, non, je pense que si, ça a changé quelque chose dans la prévisualisation, ça va pas se voir. Voilà, ça doit être ça l'explication. Donc vous tripatouillez un petit peu, encore une fois, c'est à vous de regarder. Sinon, vous avez les présélections aussi. Hein. Voilà, attendez, si on met petit. Voilà, petit, c'est même trop. Oh, non, non c'est dégueulasse. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, le timecode. Le timecode, c'est le petit truc là qui s'est affiché en bas à droite. C'est tout simplement pour simuler un espèce de chronomètre, si vous voulez. C'est pas obligatoire, mais voilà. Encore une fois, c'est juste pour faire, c'est juste pour rendre l'effet un petit peu plus réaliste. Donc là, évidemment, vous pouvez bouger les paramètres, hein, le régler. De la manière qui vous convient le plus. Je vous conseille évidemment de laisser le timecode en bas à droite. En bas à droite, encore une fois, je le répète, parce que l'œil humain, ne me demandez pas pourquoi, l'œil humain est l'œil humain préfère voir quelque chose en bas à droite. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, c'est ma prof d'art plastique qui me l'a dit, d'accord? Ok. Sérieusement, c'est vrai, l'œil humain préfère voir des choses qui sont en bas à droite. Donc laissez-le en bas à droite, mais si vous voulez, vous pouvez le bouger, enfin, l'augmenter, le diminuer si vous voulez, à votre guise, d'accord? À ma guise, voilà. Maintenant, on en vient donc au simulateur de télévision Sony. Alors, simulateur de télévision Sony, c'est ce qui va faire le gros de l'effet, si vous voulez. Ce qui va faire le gros de l'effet. Ce que l'on va faire, encore une fois, c'est à vous de voir hein, ce qui vous convient le mieux. Moi, je vous conseille alors attendez, si je mets ça comme ceci, qu'est-ce que ça va nous faire? Alors oui, la grille d'ouverture, ça c'est quelque chose. Par contre, le zoom détaillé, non, laissez-le à 1. La grille d'ouverture, c'est cette espèce de grille de toutes les couleurs là qui rend l'effet plus réaliste. C'est vraiment très joli à voir. L'entrelacement aussi. L'entrelacement, il va vous créer des espèces de petites barres noires, des
petite barre noire comme ça. Encore une fois, c'est pour rendre l'effet encore plus réaliste. Voilà, comme ceci. Maintenant, la phosphorescence. La phosphorescence, c'est pour rendre ouais, phosphorescent. C'est pour rendre votre... pour faire un effet de... Vous voyez que si vous l'augmentez, ça fait un espèce de bleu bizarre. Je vous conseille de pas trop en mettre. Sinon, ça fait plus aspect télévision que aspect rembobinage. Donc, laissez-le vraiment dans ces eaux-là, là, 1, 2, voilà, comme ça, pour pas trop mettre de phosphorescence. Maintenant, statique, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça on met pas ça, c'est dégueulasse. Enfin, si, mettez-le si vous voulez. Hein, encore une fois, regardez, touchez à tout. Vous allez voir, vous allez forcément trouver l'effet qui vous correspond. Enfin, et qui vous convient plutôt, parce qui vous correspond, hein, n'importe quoi. Qui vous conviendra le mieux. Voilà. Maintenant, la synchronisation ligne verticale. Enfin, synchronisation ligne. C'est un petit peu comme l'onde Sony qu'on a fait, donc une onde de gauche à droite. Et c'est ce qui va faire vraiment le gros de l'effet. Parce que si vous avez remarqué, lorsqu'on a un rembobinage, on a tout le temps, enfin quasiment tout le temps, dans 95% des cas, on aura ces espèces d'ondes qui vont bouger irrégulièrement de gauche à droite. Et c'est ça qui est joli. Voilà, donc la synchronisation ligne, vous mettez ça comme vous voulez, vous le paramétrez comme vous voulez. Un conseil, ne le mettez pas trop non plus. Regardez, si on le met à 0, c'est super moche. Faut quand même qu'on puisse voir le rembobinage, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Ça m'a pas l'air trop mal. Maintenant, ce que l'on va faire, donc là, vous voyez que si je déplace, c'est comme si ma vidéo était normale. Donc il n'y a pas de rembobinage vers l'arrière, il n'y a rien du tout. Pour ça, on va faire un clic droit sur notre vidéo et on va faire inverser. Donc là en fait on va se retrouver avec une vidéo qui, au lieu de partir du début vers la fin, va partir de la fin vers le début. Donc elle est inversée, donc ça va nous faire un effet de rembobinage. Même chose pour le volume. Donc là en fait c'est rembobiné, donc ce qui vous montre que c'est inversé, c'est cette petite flèche hein, qui va vers la gauche pour le remettre du début à la fin. Donc pour enlever cet effet de rembobinage, vous refaites un clic droit et vous décochez inversé. Maintenant, ce que vous faites aussi, c'est pour le volume, et ça c'est très important. Enfin pour le volume. Pour votre piste audio, c'est très important. Vous faites également un clic droit dessus et vous faites inverser. Parce que si vous avez votre vidéo qui part du début vers la fin, c'est un petit peu con d'avoir votre audio qui part du début vers la fin, si vous voyez ce que je veux dire. On a quelque chose qui est pas synchro, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas trop comment le dire, mais, mais je pense que vous avez compris. Maintenant, ce que l'on peut faire aussi pour augmenter ce rembobinage, parce qu'il faut que ça aille vite, hein, c'est quand même le but du rembobinage. On va faire un clic droit et on va utiliser donc le ralenti, ou plutôt la rapidité. Donc clic droit sur votre vidéo, insérer, supprimer une enveloppe et rapidité. Et là ce que vous allez faire, donc après que la barre verte est apparue, vous allez l'augmenter à la vitesse à laquelle vous voulez qu'il soit, quoi. Là, si je mets à 300%, ça risque de me faire un truc tellement vite qu'on n'aura pas le temps de le voir. Attendez. Ça va faire un petit truc assez dégueulasse. Mais, mais c'est pas grave. Non, je vous montrerai l'exemple à la fin de la vidéo. Et voilà. Bon, je n'ai rien d'autre à vous montrer. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à le commenter, à aimer et à le mettre en favori si ça peut vous faire plaisir. N'hésitez pas également à m'envoyer vos suggestions de tutos par message privé. Vous aurez un lien qui apparaîtra de suite pour m'envoyer votre suggestion de tuto. Si votre suggestion me plaît, il se pourrait fortement que j'en fasse un tuto. Donc voilà, c'était Corleone75014 pour vous apprendre à créer un effet de rembobinage.
Je vous remercie du fond du cœur de m'envoyer toutes ces suggestions, ça me fait plaisir, ça prouve que vous avez envie que je continue à faire des tutos. Merci à vous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.